Ok, je regarde où? Si on peut regarder la caméra, ce serait chouette. Ok. Je m'appelle Fanny Godbarge, j'ai 32 ans, je suis activiste menstruelle. Donc pour me présenter, c'est à peu près ça. Est-ce que tu veux que je développe plus, pardon? J'ai eu mes premières règles vers l'âge de 10 ans, quelque chose comme ça. Ça a été assez rapidement problématique, puisque j'ai vite été victime de douleurs, et en plus de ça, j'étais la première de mes copines. Et du coup, j'avais pas trop de référents à qui parler, et j'avais été assez peu briefée par mes parents, donc du coup, ça m'a un peu tombé dessus comme ça. J'ai vu mes premiers échographes, mes premiers gynécos, etc. Et en fait, c'était assez violent parce que j'étais petite, j'étais vraiment une gosse, quoi. À cet âge-là, pour moi, on est encore très jeune et pas super conscient de son corps, etc. Et j'ai eu ma première écho endopelvienne, c'est-à-dire une échographie interne, vers 12-13 ans. Et c'était, ça m'a un peu traumatisée, sachant que je me rappelle pas à l'époque si on m'avait vraiment demandé mon avis ou si on m'avait bien expliqué les choses. Je sais qu'on avait demandé l'avis à ma mère, qui était à côté de moi pendant l'examen. Et évidemment, ils n'ont rien trouvé. Donc la solution à l'époque, ce qu'on faisait beaucoup, parce que j'ai une copine à qui c'était arrivé aussi, qui avait des grosses douleurs de règles, qui a été réglée 1 ou 2 ans après moi, c'est qu'on m'a mis sous pilule. J'ai pas eu de suivi gynéco pendant toute l'adolescence. Je voyais mon médecin généraliste de temps en temps, mais pour ça et autre chose. Et en fait, j'ai carrément, comme beaucoup de personnes, intériorisé les douleurs et pas vraiment, pas vraiment revendiqué ça. Je me disais que c'était certainement que tout le monde devait souffrir de la même façon et que moi j'étais peut-être plus chochotte que les autres. En tout cas, c'est ce que j'entendais dire quand je parlais de ça. J'ai arrêté la pilule à 21 ans et là ça a été une révélation pour moi, mon corps et ma sexualité. C'est-à-dire que pendant toutes les années avant, j'avais l'impression d'être complètement endormie, à bouffer des hormones et à juste pas avoir les sensations que j'aurais dû avoir en tant qu'ado, en pleine puberté, etc. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me poser des questions sur l'impact des hormones sur notre santé déjà. J'ai commencé à me questionner en me disant, en fait, j'ai pris la pilule pendant quasiment 10 ans. Ça m'a potentiellement bouffé mon adolescence et sur le coup, je me rendais pas compte parce que je subissais un peu ce qu'on m'imposait, quoi. Je subissais mes règles, mais en même temps, je me disais que c'était pas autrement. Je voulais pas reprendre une pilule, etc. J'ai revu des gynécos à ce moment-là et il y avait toujours rien, donc je me faisais prescrire de l'Antadis ou des choses comme ça. Donc c'est là que j'ai commencé à me dire, ok, pendant 2 3 jours dans le mois, c'est l'enfer sur Terre, et ben tant pis, j'irai pas bosser, tant pis, j'irai pas à la fac. Je vais trouver des solutions, je vais rester au lit, et puis avec ma douillette et ma bouillotte. En gros, quoi, c'était ça. Chose que je m'autorisais pas avant, parce qu'il fallait que j'assure, il fallait que j'aille au taf, enfin, t'as des obligations dans la vie, et du coup, tu te dis que tu dois être forte et que c'est comme ça. Et du coup, là, j'ai commencé à m'intéresser à des choses, disons, plus politiques à ce moment-là. Et je me suis rendu compte que je subissais vachement le tabou des règles et tous les stigmas qui entouraient ça, et qu'en fait, j'avais beaucoup de mal à en parler aux autres. À part certaines copines qui étaient dans les mêmes galères que moi et qui ont été diagnostiquées de l'endométriose. Mais sinon, même les autres, c'était du genre à dire: ah bon, c'est bizarre, moi ça va, je comprends pas que tu peux pas aller bosser, etc. Quand j'ai eu 29 ans, ma meilleure amie a été diagnostiquée de l'endométriose. Et là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est quoi ce truc et tout, j'en avais pas du tout connaissance. Et elle a été opérée 3 ou 4 fois, ça s'est pas toujours très bien passé, etc. Et donc je m'intéressais à la maladie à travers elle. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'en fait c'est ça que j'ai. Peut-être pas, mais peut-être que c'est ça. Et en fait, plus le temps passait, plus je me disais, en fait, je suis sûre d'avoir l'endométriose. Ça me fait chier d'avance parce que je sais comment ça se passe quand on est diagnostiqué de l'endométriose. On te refout sous pilule, on te propose une opération. C'est l'un ou l'autre, il n'y a pas d'alternative a priori, il n'y a pas de traitement. Et du coup, je me dis, voilà, ça me fait chier, ça me fait chier, ça me fait chier. Donc en fait, j'ai repoussé le truc. Et finalement, je me suis fait diagnostiquer il y a à peine un an, à l'hôpital Thonon, là, et par un super échographe qui est vraiment reconnu pour ça, sur les diagnostics de l'endométriose. Et donc là, il n'y avait il y avait aucun doute, j'ai une endométriose. Un peu spécifique, puisque c'est une endométriose vésicale, et donc elle est localisée sur la vessie. Tout de suite, j'ai été pris en charge à l'hôpital par une gynéco,
qui m'a... ça, c'était vraiment... Enfin, bon, moi, les gynécos, j'en ai plus vu à partir enfin, très très jeune, en fait. J'ai quasiment jamais vu de gynéco dans ma vie parce que j'ai l'impression qu'ils sont pas tellement dans l'échange ni dans l'humain. Ils cherchent pas vraiment à comprendre ce pourquoi on souffre, ou voilà. Et donc, elle était plutôt sympa, plutôt bienveillante, etc. Sauf qu'elle m'a pas laissé le choix en me disant, il faut que tu te fasses opérer, il faut que tu te fasses opérer. Donc j'ai dit non, j'ai besoin de réfléchir en fait déjà, d'intégrer l'information, de digérer ce truc-là et après je vais voir. Et donc l'opération, c'est, pour ce qui est de mon cas, en fait c'est de me couper la vessie là où il y a le nodule. Donc me retrouver avec une moitié de vessie recousue et puis après le temps que ça cicatrise, avoir une sonde urinaire, etc. Et en fait, ça m'a mis tellement sous pression que j'étais avec un mec à l'époque et ça a complètement envahi notre relation. J'étais genre paniquée à l'idée de me faire opérer et en fait je voulais pas. Donc j'ai repris rendez-vous avec cette gynéco et là elle a presque pas voulu me faire sortir de son cabinet sans que je signe le papier de consentement pour l'opération. Donc en fait je lui ai foutu son papier dans la gueule et je lui ai dit de me lâcher et je suis partie, je l'ai plus jamais vu. Mais en attendant, j'avais quand même trop mal et j'en pouvais plus en fait d'être à plat comme ça, tout le temps. En fait, je perds la moitié de ma vie à avoir des douleurs de règles et à pas savoir qui je suis parce que je suis en dépression de syndrome prémenstruel, etc. Donc j'ai quand même pris la décision au mois de janvier ou février l'année dernière. Donc là on est en octobre, donc janvier-février. C'est ça. J'ai eu mes dernières règles en janvier. Et j'ai commencé à prendre la pilule, donc une pilule pour le coup progestative. C'est pas vraiment une pilule d'ailleurs, c'est un traitement hormonal. Mais même je parle de ma meilleure amie parce que je suis toujours très très proche d'elle et je la connais depuis que j'ai 10 ans, depuis la 6e. Et en fait, c'est fou, j'ai l'impression qu'on a passé quasiment toute notre vie à parler de ça, quoi. Alors qu'on aurait eu de la place pour autre chose, mais on a parlé de ça. Je sais que c'est un peu dur de dire ça, mais je trouve ça super injuste en fait, cette histoire de règles. Moi j'ai rien demandé, j'ai eu mes règles, des règles douloureuses. Et ça, je trouve ça injuste en fait qu'on met directement. Alors, c'est pas. Je dis on, il n'y a personne derrière, mais je trouve ça dur en fait à vivre et en plus, le jour où tu te rends compte qu'il y a une maladie derrière ça, qui est sous-diagnostiquée, qu'il y a des milliers de personnes qui en souffrent et que tout le monde s'en fout. Et donc finalement, pourquoi j'en suis là aujourd'hui, c'est évidemment pour ça, c'est-à-dire que quelque part, je voudrais pour rien au monde que quelqu'un revive ce que j'ai vécu, dans le sens genre pas être compris, ne pas savoir ce qui se passe, ne pas savoir gérer ça, se sentir hyper mal dans son corps, se sentir mal avec les autres, avoir l'impression d'être seul au monde parce que en fait tout le monde va bien sauf toi et que c'est compliqué quoi. Donc c'est aussi effectivement le sexisme médical, la lourdeur patriarcale qui est à l'origine, je pense, de ce à quoi on en est aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a zéro traitement pour l'endométriose et on ne sait pas quoi faire. Donc juste pilule ou opération, on n'a pas forcément envie de ça.